Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est enfin là. Samsung l'a pas mal reporté, on l'attendait déjà depuis quelques mois. Peu importe les raisons de son retard, moi je suis particulièrement content de vous en parler aujourd'hui. C'est un smartphone qui a beaucoup de qualités, mais aussi quelques défauts, mais ça va pas être si méchant que ça. D'ailleurs, on dit FE pour Fan Edition. J'ai été très emballé par le S20 FE 5G à l'époque. Comment se place à présent son successeur ? On va en parler en détail dans cette vidéo. Juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick. Sur ma chaîne, je parle de tech. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon contenu. Et si ça vous plaît, abonnez-vous en activant la petite cloche. Merci infiniment pour votre soutien qui est super important pour moi et l'évolution de la chaîne. On rentre dans le vif du sujet et on va parler du design. Le Galaxy S21 FE est beau, autant vous le dire tout de suite, il me plaît beaucoup. Samsung propose un design très séduisant. Le dos du smartphone est finalement assez commun à d'autres Galaxy que j'ai testés sur la chaîne. Et bien sûr, je vous le précise tout de suite, la coque du smartphone est composée de plastique. Le bloc photo ressort, bien sûr, on en a l'habitude, mais en même temps, il épouse parfaitement la coque du smartphone. Sur la version noire, on voit mal le logo Samsung qui est pourtant bien présent. La tranche supérieure nous montre un petit micro. À droite sont placés les boutons d'allumage et de réglage du volume. Le placement en tout cas me convainc moi personnellement. Et la tranche inférieure dévoile une grille de haut-parleurs, un port USB-C, l'emplacement dual nano SIM. La mémoire n'est ici pas extensible. Le smartphone est épais de 7,9 mm pour un poids de 177 grammes. Il est IP68. Sa prise en main est très agréable je trouve. Passons désormais en façade, on va parler de l'écran AMOLED de ce smartphone. Moi en général, personnellement, je suis jamais déçu de ce que propose Samsung de ce côté-là. Et une nouvelle fois, ils font du bon boulot. Il est d'une dimension de 6,4 pouces et affiche 2400 par 1080 pixels. Je note la prise en charge du HDR10+. Utiliser l'écran à l'extérieur ne sera pas un problème, on aura une bonne visibilité en toutes circonstances, on a un bon niveau de luminosité. Quelques options sont disponibles pour ajuster la colorimétrie selon ses goûts, plus chaud, plus froid, vif ou naturel. C'est vous qui décidez. Pour visionner du contenu, c'est très agréable aussi. Je suis très content de m'en servir. C'est un écran plat, il n'est pas incurvé sur les bords. Ce smartphone bénéficie d'un écran 120 Hz, cela porte un plus grand sentiment de fluidité. Ce taux de rafraîchissement n'est pas adaptatif. Pour gagner un peu en autonomie, on peut repasser en 60 Hz par contre. Le S21 FE propose un capteur d'empreinte sous écran, il fonctionne vite et bien. Bref, on passe à la suite. Samsung ne l'indique pas directement sur son site. D'ailleurs, moi, je trouve ça un peu drôle d'ailleurs. Mais le Galaxy S21 FE bénéficie du Snapdragon 888. Le SoC est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sur mon exemplaire. Dans les faits, il fait largement le job. Le smartphone pourra exécuter tous les jeux 3D les plus gourmands sans aucune exception. En même temps, le 888 est la référence de l'année dernière. On remarque une chauffe sur la coque lorsque l'on sollicite le smartphone, notamment dans les jeux. Sinon, rien à redire, je n'ai pas de critique à lui faire. Je vous affiche quelques benchmarks à l'écran. L'interface réagit au quart de tour. Vraiment, je ne suis pas déçu par le volet des performances. Et en même temps, on reste quand même là sur un smartphone, un produit haut de gamme. Allez, on passe à la suite. On va parler de l'interface. Je vous avais présenté là il y a quelques jours l'interface One UI 4 qui est basée sur Android 12. Du coup là, pour le test, j'ai pas forcément trop m'y attarder, mais je vous mets juste au-dessus le lien pour accéder à cette vidéo. Globalement, le S21 FE propose ce qu'il y a de mieux chez Samsung. C'est super agréable et bien optimisé, je trouve. L'interface bénéficie de certaines améliorations en ce qui concerne la personnalisation, notamment empruntée à Android 12 avec les palettes de couleurs, ce qui aura aussi pour effet, si on le désire, de modifier celle des menus ou des applications Samsung, entre autres. Côté photo, la galerie de Samsung permet de remasteriser les photos selon le défaut constaté sur une image par l'algorithme. La définition peut être ainsi rehaussée, le flou un peu corrigé ou l'exposition, ça va dépendre. On peut aussi détourer une image hyper facilement, ça fonctionne bien dans l'ensemble. Même si ce n'est pas toujours nickel. On a toujours ce hub collé à droite qui permet d'avoir un raccourci vers certaines applications. DeX est toujours proposé pour avoir une interface bureau, comme ici, déportée sur mon écran de télévision. Samsung propose un triple capteur photo au dos de son smartphone. On a deux capteurs de 12 mégapixels chacun, un grand angle et un autre ultra grand angle. Le troisième capteur est un téléobjectif de 8 mégapixels, on peut zoomer jusqu'en
3 fois. Et je peux vous dire que je suis particulièrement emballé par ce Galaxy S21 FE en ce qui concerne la photo. Mais au final, si je dois remarquer une petite chose, si je dis pas de conneries, c'est exactement la même configuration photo que sur le S20 FE 5G que j'avais eu l'occasion de tester en fin 2020. Le mieux encore, c'est de le constater par vous-même en image. On commence par le grand angle, on va avoir un excellent niveau de détail en plein jour, des images très belles mais des couleurs plus aguicheuses. C'est plus tape à l'œil chez Samsung en général et le S21 FE ne dérogera pas à cette règle. Après, on aime ou on n'aime pas. J'ai beaucoup aimé m'en servir pour faire des photos de paysage, le résultat est là, mais j'ai quand même remarqué un souci de surexposition à certains moments. Voici un exemple aussi de photo portrait. Le flou me paraît bien géré à première vue. Avec l'ultra grand angle, on aura aussi un très bon rendu. Je n'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher, peut-être un chouïa moins de détails sur les bords, mais sinon il remplit son rôle à merveille, à utiliser surtout dans de bonnes conditions de luminosité. Le zoom 3 fois est très correct dans mon utilisation, j'ai beaucoup aimé m'en servir, même si l'on remarque qu'il manque un peu de détails par rapport aux deux autres capteurs photo. Il remplit en tout cas mieux sa mission que celle des capteurs macro que j'ai l'habitude de voir sur d'autres smartphones. Au final, c'est assez équilibré dans l'ensemble. En mode nuit, on va récupérer pas mal de détails et de couleurs, même si le rendu n'est pas forcément si foufou, j'ai déjà vu mieux en la matière. Un détail à noter, il faut rester parfaitement immobile. La prise de vue en mode nuit peut prendre jusqu'à 3 secondes. Le capteur à selfie est de 32 mégapixels. Il fournit une prestation plus moyenne avec pas mal de soucis d'exposition et un manque de précision. Donc là, voilà un petit test vidéo pour que vous puissiez constater par vous-même de quoi est capable en fait ce smartphone en termes de qualité audio et vidéo. Déjà au niveau audio, je trouve qu'il y a une excellente restitution à ce niveau-là. En tout cas, j'avais rien à lui reprocher. Même à l'extérieur, ça fonctionnait très bien, même quand il y avait un peu de vent, etc. J'étais assez agréablement surpris à ce niveau-là d'ailleurs. Par contre, en ce qui concerne donc la stabilisation, à l'avant, c'est pas génial du tout. Par contre, à l'arrière, c'est vraiment nickel. À noter aussi, chose importante, on peut filmer jusqu'en 4K Ultra HD, jusqu'à 60 images par seconde, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, parce que c'est pas quelque chose forcément que j'aperçois souvent, même dans des smartphones dans cette gamme de prix. Donc c'est toujours très bon de le savoir. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité de vidéo de ce smartphone en commentaire. Je suis assez curieux de connaître votre avis à ce sujet. Ce smartphone propose du son stéréo. Ça tend pas mal vers les aigus d'ailleurs. Mais dans l'ensemble, on peut s'en servir pour visionner du contenu sur vos plateformes préférées ou écouter de la musique. Les haut-parleurs sauront se faire entendre. Je ne constate pas de phénomène de distorsion trop marqué lorsque le son est à 100% à titre personnel. On a un léger petit déséquilibre peut-être aussi sur la puissance du volume sonore puisque le haut-parleur qui est situé sur la tranche inférieure est un peu plus fort que celui qui est en haut. L'autonomie du Galaxy S21 FE est confiée à une batterie qui est d'une capacité de 4500 mAh. C'est satisfaisant dans l'ensemble, on pourra tenir une bonne journée avec ce smartphone. Un jour et demi me paraît moins envisageable à moins de se restreindre sur l'utilisation de l'appareil. C'est finalement dans la moyenne, peut-être légèrement en dessous. Sinon, la charge rapide est lente en fait, c'est du 25 watts. Je souligne que Samsung ne fournit ni chargeur, d'ailleurs ni coque de protection non plus dans la boîte. On a juste des écouteurs et un câble USB-C vers USB-C dans la boîte. Bref, avec un chargeur adapté, il faut compter un peu plus d'une heure et demie pour une recharge complète. Ce n'est pas tout, il y a aussi de la recharge sans fil 10 watts. Ce smartphone, je l'adore et il vient se positionner juste en dessous du S21 standard. Il lui aura peut-être comme avantage d'avoir un meilleur écran, une meilleure partie photo. Cependant, le S21 FE 5G, lui, bénéficie du Snapdragon 888. Hors promo, il a 759 € au lancement. Je trouve son prix un poil élevé. Le S21 standard coûte moins cher sur Amazon actuellement. Sinon, j'ai aussi vu en alternative le S20 FE 5G qui reste vraiment un smartphone dans l'air du temps, même s'il dispose lui d'un socle Qualcomm Snapdragon 865. Et au final, la partie photo entre ces deux appareils, c'est vraiment kiff-kiff. Donc le S20 FE 5G reste vraiment à la page pour ma part. On a vraiment une très bonne expérience franchement avec ce téléphone, ainsi que son écosystème, l'écosystème de Samsung qui est très riche. Un bel écran aussi et un design que j'aime beaucoup, même s'il y a quand même un truc que je regrette sur cet appareil, c'est sa charge rapide de seulement 25 watts
qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on retrouve aujourd'hui sur d'autres appareils. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour là. Samsung propose sur son site aussi une offre de lancement avec ses Buds 2. Je vous mets tout bien sûr juste en bas en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce smartphone juste en bas en commentaire. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y aura notamment une vidéo sur un autre smartphone Samsung que je suis en train justement de préparer. Et c'est un smartphone qui est au moins tout aussi intéressant à mes yeux que celui-ci. Même s'il ne boxe pas totalement dans la même gamme, alors abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Merci infiniment pour votre soutien. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.